Bonjour à toutes et à toutes, ici Eagle Ace sur le serveur Warclan saison Dark Genesis. Aujourd'hui on se retrouve sur mon compte joueur pour commencer un peu l'aventure et faire les quêtes, tout ça, c'est parti. Ok, donc pour commencer on va faire un petit récap de ce qui a été fait pour le moment. Donc il faut savoir que pour le moment j'ai déjà un petit stuff assez sympathique et une base. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait un live avec Elect sur sa chaîne Twitch Elect HD et donc on a commencé à ce stuff et à se faire une petite base, donc c'est plutôt sympa, on commence bien l'aventure. Donc maintenant l'objectif ça va être quoi? Ça va être de continuer les quêtes, d'agrandir la base et de commencer à trouver un moyen rentable de se faire de l'argent, puisque ce qu'on va vouloir c'est accéder à la Farmland. Farmland qui est une zone que j'ai designé moi-même sur mon compte builder et admin, que là on est bien entendu sur mon compte joueur, hein, comme ça il n'y a pas d'entourloupe, vous vous en doutez. Et donc mon compte joueur, dessus je vais faire comme ça des vidéos assez régulières pour montrer mon avancement sur le jeu, ainsi que l'avancement de ma faction Lost Tacos que j'ai créé avec Elect, qui est aussi sur son compte joueur. Donc comme vous pouvez le voir ici on a quand même pas mal de stuff, en tout cas c'est plutôt un bon départ pour une aventure. Je pense que je vais tout de suite agrandir la base, histoire d'en faire une vraie petite base sympathique, et surtout essayer de faire des cultures, parce que sur le serveur, il y a moyen de se faire de l'argent facilement à l'aide de tout ce qui est melon et citrouille, ouais, citrouille et melon, voilà c'est ça. Donc c'est parti. A few moments later. Ok, donc là j'ai fait une petite prolongation de la base assez simple mais en même temps suffisante. Donc on va commencer par mettre des torches, voilà, une ici et puis on va mettre une, elle est là comme ça, c'est nickel, voilà. Et à savoir qu'il n'y a pas de mob qui pop puisqu'on est sur une faction et que donc il n'y a tout simplement pas de mob, même si c'est la nuit constamment pour l'instant il n'y a pas de mob. Et donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va aller chercher de la terre et commencer à faire des cultures. Alors bien évidemment pour ce qui est design de la base, on verra ça plus tard, là on vient de s'installer. C'est vraiment dans une optique de créer une base pratique parce que pour le moment on n'a pas suffisamment de matériaux pour faire une base ultra design. Ok, donc me voilà au spawn. Donc si vous ne l'avez jamais vu en vidéo auparavant, le voici, le petit site du serveur, petite table d'enchant qui va nous être très utile, ainsi que les enclumes. Ici les Fidelity Points que j'ai pas encore pris aujourd'hui. Ah mince non, c'est dans 28 minutes. Ah oui, j'ai pris mes Fidelity Points hier, donc il faut que j'attende 24 heures pour les récupérer. J'irai le faire dès que possible, donc voilà. Donc ensuite on continue ici avec notre petit Quest Rewards, PNJ. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Il propose, en échange de Fidelity Point, 9 Netherite par exemple. C'est très bien, très intéressant. Il propose aussi un livre Mending. Donc, 32 Fidelity Point, ça correspond à 8 jours de connexion, qui est quand même pas si mal pour un livre Mending. Des clés. Alors là, les clés, ça semble être quoi? Ça semble être des clés classiques du jeu, mais en fait, non, pas du tout. C'est un item custom qui nous permet d'ouvrir des box finalement. Donc ça, c'en est une qui ouvre la Thunder Lucky Box Key. Donc là en cliquant dessus, donc clic gauche comme si vous vouliez casser le bloc, vous pouvez prévisualiser les pourcentages et les items. Donc par exemple, lingot de netherite 22%. Alors on est sur du stuff assez pété quand même, notamment la Note Chapel, mais il faut savoir que là la Thunder Lucky Box Key obtient en échangeant 7 Thunder Loot Box Key Fragment. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fragments qu'on peut obtenir en faisant des quêtes. Donc par exemple là nous avons Jaco, le petit NPC flippant, qui nous propose une quête que j'ai déjà réalisée, donc il va me dire d'attendre forcément. Mais du coup, il nous propose une quête, et cette quête, lorsqu'on va la réaliser, on aura des récompenses classiques, de l'argent, du stuff, et pour les quêtes les plus dures ou les plus particulières, on va dire, vous aurez des fragments qui permettront ensuite d'échanger contre une clé, et vous pouvez ouvrir une box. Donc je vais revenir sur le PNJ, c'est qu'en fait, s'il a ce skin, c'est parce que je suis en mode craqué, parce que j'ai un compte premium mais je l'utilise déjà pour le côté admin et j'avais moyennement envie de m'en acheter un deuxième, donc je suis en craqué. Et du coup tous les PNJ en mode craqué n'ont pas le skin qui leur ont été attribués, donc notamment ce PNJ qui a littéralement pas de skin, donc c'est un peu dégueu pour l'avouer, mais bon, c'est comme ça, hein, pour les mecs qui sont en craqué, on peut pas vraiment faire autre chose, on peut pas faire autrement pour mettre de skin, donc va falloir faire avec. C'est toujours mieux bien évidemment de jouer au jeu avec un vrai compte, forcément vous en avez la preuve là quoi. Et donc pour revenir, ce pourquoi je suis venu initialement au spawn, c'est pour ces NPC, donc le builder par exemple qui va nous proposer des melons, tout ce qui est bloc de construction, comme vous pouvez le voir, hein, vous comprenez le principe. Le farmer
intéressant franchement parce que je vais pouvoir avoir des graines. Alors peut-être pas celle-là qui m'intéresse le plus. Je vais plutôt aller prendre... je vais prendre des melons. Je vais prendre des melons je pense parce que le melon me permet de faire... enfin je veux dire 32 melons me permettent déjà de faire une belle quantité de graines. Pas suffisant pour lancer mon business puisque lorsqu'on va essayer qu'on appuie, on a le côté sell, donc revendre. Et vous voyez qu'un stack de melons c'est 250 $. Si on a tout ce qui est enchantement, XP, donc vous voyez un live mending quand même, on est sur du 125k. Avec des melons qu'on va en obtenir, vous vous en doutez, mais c'est déjà une manière d'en obtenir. Je pense que la façon la plus rentable d'obtenir du mending, c'est avec les loot box. Donc je vais vous en montrer. Donc oui, vous pouvez voir ici les loot box. Alors encore une fois, on n'a pas le skin voulu, mais bon, voilà, les Kevin le trader qui nous vend des petites loot box. Alors là on a basique, commune, rare et unlimited. Alors attention, l'unlimited elle est uniquement disponible à l'achat ou lors de giveaway. D'ailleurs on a start un giveaway. Quand je fais la vidéo, il est en cours, mais bon, quand ce sera posté, vous vous en doutez bien, il sera terminé. On a fait un giveaway pour donner du coup 5 unlimited au premier, 3 au deuxième et une au dernier. Je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais c'est un truc dans ces eaux là. Donc on donne des unlimited keys lors des giveaways, mais sinon il va falloir les acheter parce que c'est aussi un moyen pour nous de faire tourner le serveur. Et donc maintenant on va voir un peu les loots des basiques, communes, rares et unlimited. Donc ces trois-ci vous pouvez les acheter avec de l'argent in-game, donc 25% perdu. Alors faut savoir que la basique ne vaut vraiment pas grand chose. Voilà, on est sur du 2500. Mais, oups, je me suis fait eject. Donc oui, je disais, la basique qui donne de l'émeraude à 10%, de la netherite scrap à 5%, c'est déjà très très bien. Du diamant, de l'or, du charbon, c'est déjà des loots assez rentables en soi. Ensuite, on a la commune qui donne déjà du stuff de meilleure qualité. Alors, pas de netherite, par contre, vous pouvez vous rentable. Parce que elle peut vous drop 5000 $. Cette étiquette ça veut dire 5000 $, et le prix c'est seulement de 4000 $ la clé, donc si vous avez de la chance vous pouvez rentable niveau argent. On est sur du fer, des livres assez utiles pour enchanter des pioches, ce genre de stuff. Ensuite on a la rare, alors là on passe sur du haut de gamme, franchement c'est vraiment du bon stuff. Netherite Sword, Wither Skeleton School, Thunder Pearl, 15 000 $ aussi, 15 000 $ c'est très très bien. Encore une fois, le prix c'est 10 000 $ à l'achat. On est plutôt sur de la rentabilité si vous l'obtenez, à savoir que c'est 15%. Et finalement, ici, vous vous en serez douté, la Unlimited Lucky Box qui est quand même assez pété parce que bon, c'est du vrai argent, hein, faut bien que les gens en aient pour leur argent. Donc on est quand même sur du stuff assez pété, notamment la Unlimited Sword, 1%. Par contre, elle a quand même du Sharpness 5. Ça c'est quand même pas négligeable. On a aussi l'Enchanted Golden Apple, c'est ça, ouais. Les 9 Wither Skeleton School. Et surtout le stack de Diamond Block. Et les 5 Netherite Block qui sont quand même over cheatés, on va pas se mentir. C'est un très très bon loot. Bon, je pense que je vous ai quand même assez parlé du spawn. Après tout, on est quand même ici pour faire notre base. Donc c'est parti, je retourne à ma base et voilà, c'est parfait. Ok, donc maintenant nous sommes à ma base. Ce que je vais faire, c'est que encore une fois, je vais vous mettre en accéléré. Je vais sûrement agrandir parce que je me rends compte que ce que j'ai fait là, en vrai, on n'est pas sur du truc méga fou, on va pas se mentir. Donc on va essayer un peu d'agrandir et ensuite on verra un peu ce que ça donne. Ok, donc j'ai terminé de faire mon champ. Niveau esthétique, c'était moyen, mais bon, on est plutôt sur un côté pratique qu'autre chose, donc pour le moment ça fera le taf. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, là dans mon coffre, j'ai quand même 37 os qui vont me permettre d'accélérer un peu la croissance de tout ça. Donc au moins d'avoir des tiges terminées, quoi. Ok, donc c'est terminé. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre. Donc je vais aller faire autre chose. Tant que je serai dans la base, ça continuera de pousser. Et ce sera des revenus. Ce sera plutôt sympa. Ok, alors maintenant, la question, ça va être qu'est-ce que je vais faire en attendant de pouvoir refaire les quêtes et d'avoir accès à la farmland. Ma première idée pour continuer à faire de l'argent, ça va être tout simplement de retourner vers la quête de Jaco. Alors Jaco qui se trouve
là-bas, au nuiseur et du lac de lave. Donc, Jackal Builder, ce qu'il veut, c'est qu'on lui rapporte des briques. J'ai déjà fait la quête, je dois attendre une semaine avant de pouvoir refaire cette quête, mais je peux toujours profiter d'un avantage, les PNJ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le bouton qui me permet de me TP dans la zone. Je vais pas vous le montrer pour le fair play, mais une fois de retour dans la zone, j'aurai juste à farmer les NPC pour refaire leur loot. Et si je peux refaire des épées en diamant, des minerais quels qu'ils soient, et des steaks, même si les steaks on s'en fiche un peu, ça fera toujours plaisir. Ok, donc on est maintenant arrivé dans le lieu de quête. Alors, vous voyez le message à sortie du spawn. Comme je l'ai dit lors du live, vous êtes dans une zone protégée ici, dans les zones de quête, ne vous en faites pas. Excepté pour les NPC qui sont agressifs et si vous mourrez, bah voilà. Mais vous ne risquez pas de PVP dans des zones protégées comme les quêtes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se farmer un peu les gardes, même si on n'a plus besoin des guard pass, on va juste se les farmer. Et du coup, bah j'ai envie de vous dire, c'est parti. J'ai fini de farmer, vous pouvez voir ici tout le stuff, donc là je suis en train de le mettre, tous les minerais que j'ai récupérés grâce à la quête, donc pour 34 guard pass seulement. J'ai pas décidé d'en faire plus, même si au départ j'avais dit que j'en ferais un stack, parce qu'au final avec ça j'ai déjà de quoi faire 2 semaines, donc je suis tranquille clairement, il n'y a pas de souci pour moi, je vais rentrer à la base et je vais aller voir un peu, peut-être AFK, attendre un peu que les pastèques poussent et essayer d'en tirer un peu d'argent. En fait, je viens de me dire un truc, si ça pousse pas, c'est peut-être parce que... Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais il faut peut-être qu'il y ait de la terre partout pour que les pastèques poussent. Parce que ça tombe, ça pousse que sur de la terre. Et vu que j'ai mis de la pierre, ça tombe, ça ne va pas faire du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remplacer ça, comme ça au moins je m'assure que ça fonctionne. Bon bah du coup... Ah bah, ça fonctionne, nickel, yes, ça fonctionne. Ok. Apparemment c'était bien ça le problème. Alors déjà petit truc à voir, il va falloir une hache Silk Touch très rapidement. J'avoue c'est pas très commun de dire ça, mais j'aimerais bien récupérer directement des pastèques toutes faites plutôt que d'avoir à les recomposer à chaque fois. Donc il faut que je réfléchisse à ça, mais du coup ça fonctionne. Alors comme promis, je vous emmène dans le Nether. Alors attention, le Nether est un endroit extrêmement dangereux parce que les dégâts sont activés. Le PVP est quand même off, mais clairement là je saute, il n'y a plus de moi, hein. Je suis décédé. Donc on va faire gaffe à ça tout de suite et on va sûrement aller se promener. Alors juste avant d'aller dans le Nether en fait, parce que j'y étais parti mais peut-être un peu trop tôt, est-ce que j'emmènerais pas un petit peu d'or avec moi pour me faire du trade avec du piddling? Alors ça c'est une bonne question. Je vais prendre 20 lingots en espérant avoir de la chance. Donc Warp Nether c'est parti et j'espère que j'aurai de la chance. Donc maintenant que je suis revenu à ma base, qu'est-ce que je vais faire? Alors à mon avis, je vais m'arrêter là pour le moment et je ferai un épisode 2. Alors à mon avis l'épisode 2, ce qui se passera c'est que j'aurai déjà farmé un peu à l'avance. J'aurai les 100k parce que le plus intéressant c'est la farmland. Le début du jeu sur le serveur c'est quoi? C'est te préparer, faire de l'argent et une fois que tu as les 100k, tu rentres vraiment dans le vif du sujet quoi. Parce que une fois que tu as les 100k, tu as les quêtes de la farmland qui sont vraiment utiles. Et c'est là qu'on pourra commencer à être sur du contenu plus intéressant. Et pour le moment, on est plutôt sur comment trouver des moyens de se faire de la thune facilement. C'est bien, mais on a vu mieux quoi. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Moi, je vais continuer de farmer un petit peu et on se retrouve pour l'épisode 2 pour découvrir la farmland et les nouveautés. Bye!